Bonjour les vierges, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. On va découvrir les messages pour vous, solaire et ascendant vierge dans cette guidance. Je rappelle que je focalise sur les deux énergies pendant la distribution des cartes. Ça crée des égrégores dans lesquels vous êtes, si vous êtes solaire ou ascendant quand vous regardez mes guidances. Et bien sûr pour les autres, eh bien, vous êtes aussi libre d'aller voir votre lunaire si vous sentez déjà une bonne connexion avec ces deux énergies. On commence ce mois-ci les vierges avec un tableau général ici, énergie dominante, à gauche les plus favorables, à droite ce qu'il va falloir dépasser. On va ensuite approfondir thème par thème, on mettra des cartes conseils et on finira par une baguette divinatoire. Celle-ci viendra confirmer ou infirmer parfois et souvent même donner un message externe parce que il y a peut-être quelque chose qu'on a survolé qui est ressorti que je n'ai pas pu explorer pendant les 30-40 minutes. C'est tout pareil pour les breloques que vous voyez ici. Donc chacun d'entre vous avez une histoire personnelle et c'est vraiment pour ça que je vous invite à les regarder de près. Ne pas hésiter à faire une capture d'écran ou à revenir voir le mois prochain. C'est souvent contextuel, quelque chose qui est décrit. C'est des synchronicités, ce sont des éléments. Si vous êtes très fin et observateur, ça va particulièrement être intéressant pour ces personnes-là. Vous pourrez mieux comprendre le message de fond derrière. Voilà, allez, on y va les vierges. Alors, on démarre pour vous les vierges. Alors, c'est pas mal, votre tirage, j'aime beaucoup parce que je vois que j'ai utilisé ce mois-ci un oracle qui parle des fées des lutins. Donc, beaucoup vont me dire, bah oui, c'est normal du coup, Molly. Mais de l'autre côté, regardez, on a d'autres cartes qui ne montrent pas forcément des personnages de fées. Et là, ici, pour vous, vous en avez deux. Voilà, une là, une là. Alors celle-ci, c'est la fée des bois. Elle est toute verte, vous voyez bien. Et puis elle a comme baguette magique une brindille. Voilà. Et surtout, elle touche son chakra du cœur. Donc énergie autour de la nature, mais aussi autour de son cœur, de son grand cœur. On va parler des douleurs du cœur, des peines, d'amour. Mais on va aussi parler, bien sûr, d'énergie autour du prendre soin ou alors soit se guérir soi-même, soit guérir les autres. Nous avons ici dans l'énergie des négatifs, si je puis dire, le défi, bien sûr. Là, on a une fée violette. Alors celle-ci, elle est en train de faire des incantations, elle est en train d'ouvrir un livre où il y a certainement des choses qu'elle dit. Vous avez ici l'idée que cette fée, elle va essayer, avec sa baguette magique, de donner un sort. On va parler de la fée de la divination, de l'ésotérisme et de l'énergétique. Donc très important parce qu'on parle de l'énergie violette, de la spiritualité. On est beaucoup aussi dans la religion ou dans le chakra couronne, là, qui est très important parce que elle peut être aussi très en lien avec tout ce qui est justement ce qu'on a voulu montrer tout à l'heure avec ce personnage. Cristaux, vous voyez l'énergie de l'améthyste, les cartes, les potions magiques, l'encens. Alors on est vraiment dans quelque chose au niveau énergétique ici clairement. Donc pour certains, si elle est sortie en défi, c'est que peut-être vous ne maîtrisez pas un certain domaine d'activité en lien avec ça. On a même au centre de votre tirage un cristal, vous voyez, qui est juste à côté d'une faux. Alors on a le sentiment qu'on veut tailler ce petit diamant. Et alors pour beaucoup de vierges, vous êtes doué pour quelque chose. Vous êtes doué pour guérir, vous êtes doué pour soigner, vous êtes peut-être doué pour tirer les cartes, vous voyez, les potions magiques nous parlent de médicaments. Et j'ai même l'alchimiste ici. Donc on peut très bien parler de personnes qui font des soins naturels, qui sont, je sais pas, pharmaciens, préparateurs en pharmacie. On a des personnes qui tirent les cartes ou mais j'ai des personnes qui sont magnétiseurs, guérisseurs, dans le milieu de l'ésotérisme, voilà. Et certains, vous êtes amenés à prendre soin surtout de vous. Et ce qui est drôle vraiment dans votre tirage, c'est qu'on a cette personne qui balance un sort comme ça, et puis juste au-dessus, j'ai le commérage, voilà. Et de l'autre côté de la maison, ici, j'ai une autre baguette magique, à croire que c'est fait exprès. Enfin, faut quand même, j'ai un certain nombre de breloques, donc pour qu'elle ressorte. Et elle part de la maison, de votre foyer, de votre maison, donc important ici.
On a l'impression qu'il y a pas un combat, mais une forme de dualité, vous voyez? Entre, ce qui se passe au sein de votre demeure et des situations extérieures à vous ou même en vous, hein. Ça peut être des situations vraiment très intériorisées. Surtout quand je vois le mot «durable» et quand je le vois le mot «enfance». On a pu subir, hein, comme ça, par des critiques, des hypocrisies, des choses comme ça, hein, qui n'ont pas été faciles à entendre. Vous savez, c'est commérage, c'est, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a les critiques, il y a les jugements. Ça peut être les vôtres, ça peut être vos auto-jugements, vos autocritiques, tout comme des personnes spécifiquement liées à vous durablement qui vous avez du mal à vous délester de situations que l'on vous a dit, que vous avez entendues ou que vous avez pu dire vous, hein, parce que si c'est le cas, on vous dit: «Bah, maintenant, on a ce poids-là». Vous voyez? On a un poids sur la conscience pour certains vierges ou alors il est question ici de se délester d'une situation en particulier, les vierges, qui est très représentative avec le saxophone, avec en plus, l'énergie du 3 de pique. On est encore dans l'histoire d'un commérage, alors c'est drôle parce que je me souviens, vous aviez eu une guidance, début de l'année 2025 où j'avais une tête de coiffure et on avait une personne, qui se coupait les cheveux en 4 pour se faire comprendre et parce que, elle avait peur de ce qu'on d'une incompréhension et de qu'est-ce qu'on va dire, vous voyez? Qu'est-ce qu'on va penser? Si, je fais ça, si je dis ça, si voilà, il y a peut-être un encombrement, vous voyez? Un encombrement que je sens que vous êtes en train avec la pelle, durement de vous délester, vous voyez? Ça va être une situation vraiment et on sait, hein, beaucoup de situations viennent de notre enfance, on apprend à être parent, hein, toute notre vie et puis, nos parents, c'était le même cas. Mais regardez l'enfance et bien ici, on a pu entendre beaucoup de choses sur, «Quand dira-t-on?» Il y a des situations très précises autour de ça et semble-t-il que ça vous a fait comme un sort, vous voyez? Une histoire comme ça. Donc pour beaucoup, bah, c'est une fée un peu des secrets, hein. C'est un peu aussi l'idée de secret. C'est aussi l'idée, bah, de la manière dont on voit les choses, cette fée-là et bien, elle va parler aussi d'un manque peut-être, d'énergie pour beaucoup de vierges, mais ça me parle beaucoup des spiritualités. Donc on doit se débarrasser d'une situation, soit que l'on a, co-créée, en soi parce que, on se dit: «Bah, voilà, moi j'entends ça», puis on anticipe de trop, puis ça encombre l'esprit et pour d'autres, c'est des choses que vous avez entendues, qui se sont répétées, qui ont duré longtemps et qui ont fait qu'à un moment donné, bah, vous vous êtes alourdi, de ça, de cette énergie-là. Et ben, ici, j'ai triomphe. Voilà, les vierges auraient dû commencer par ça. On a une très bonne nouvelle. Regardez ce mot magnifique qui est là pour vous, triomphe. Triomphe sur, beaucoup, d'entre vous, sur quelque chose de votre enfance et pour d'autres, quelque chose en rapport avec votre enfant. Alors l'enfance, l'enfant intérieur chez vous, c'est clair. On a plusieurs chakras qui sont importants ici. On a le chakra sacré, il ressort énormément dans votre tirage parce qu'il est lié à la nourriture, par exemple. Vous voyez, on a un réglage au niveau de la famille, au niveau de la nourriture. On a ce petit lutin. Vous voyez, c'est l'enfance, c'est le monde de l'enfance. On a également tout ce qui est en rapport avec la nourriture, le champignon, le cocktail, l'été. J'ai beaucoup d'informations sur ce que vous avez pu manquer ou vibrer ou depuis un fort longtemps. Vous voyez, l'été, c'est je prends des vacances, je me repose l'esprit. C'est très lié à l'esprit, mais je me repose aussi le corps et je ressens surtout que, ben, on prend congé, hein, on coupe même avec la faux ici, définitivement avec le diamant, sur une situation qui vous a longtemps pesé, les vierges, et si c'est plus possible et c'est ça dont vous allez triompher. Donc, dans l'enfance, je ressens que vous avez été lourdement contaminé par une situation que vous transmutez énergétiquement avec cet alchimiste. Voyez? On transforme une énergie en une autre et tout de suite, eh ben, on voit qu'avec la fusée, vous allez passer de dès que vous allez prendre soin de ça, là, vous voyez le coquillage, ça nous dit, bah, c'est tombé sur la tête. Moi, je ressens des vierges qui ont eu un poids sur la conscience. Dès lors que vous enlevez ce poids sur la conscience,
La fusée, elle part de là, elle traverse vos épreuves et elle va directement chez vous, elle va directement dans votre quotidien et améliorer les choses. Les choses vont se transformer à ce moment-là. Si vous arrivez ici à vous délester de cette histoire d'hypocrisie, de commérage, de critique, de jugement, je ne sais quoi. Et là, tout de suite, on a une situation qui va vous permettre de vous on commence à entrevoir, hein, après, ce tunnel, là, on voit la lumière, la lanterne éclairée, ça y est, ouverture de conscience, on est conscient. Clairement, vous avez un triomphe par rapport à ça. Donc ça, c'est un message très important. Alors, ça peut se matérialiser, les vierges, par différentes choses, hein. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui se remet au sport, qui reprend soin de son hygiène de vie et vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne, la magie des breloques, mais pour chacun, c'est différent. Par exemple, ici, on parle d'un cocktail de champignons. Alors moi, avec mes placements en vierge, je peux vous dire, là, j'ai été voir et j'ai cherché le cocktail de champignons. Bah oui, vous savez, c'est les champignons de l'esprit, reishi, qu'est-ce que c'est bah le shiitake, enfin ces choses-là qui stimulent, vous voyez, qui stimulent. Bah là, j'ai l'impression que ça peut être ça, hein, pour certains. Vous devez reprendre un peu de stimulant. Alors c'est une histoire de stimulant chez vous. Et d'un coup, avec la fusée, ça décolle, vous voyez, c'est quelque chose qui décolle, qui vous permet ici d'y croire. Et vous voyez, avec les talons ici, on commence, ça vient au galop. C'est fou, hein, comment c'est placé pour vous, vos breloques. Un réglage au niveau alimentaire, un réglage au niveau de votre repos, hein, un réglage au niveau du sport aussi pour certains et des questions d'hygiène de vie. Et regardez cette fée, bah, c'est la guérisseuse. Donc peut-être ici, vous devez avoir une séance énergétique pour certains. Alors pour certains, c'est une nutritionniste, d'autres, c'est quelqu'un qui ferait du magnétisme. C'est peut-être vous qui avez ces capacités à développer que vous ne faites pas, voyez? Ça fait un petit moment que vous avez coupé avec, un talent que vous aviez dans votre enfance. Mais vraiment, j'ai quelqu'un ici qui a des dons, des capacités, il faut les remettre à la surface ici. Surtout si, vous avez un côté, bah, là, j'ai des petits lutins, des fées, j'ai les alchimistes de la vie. La conscience, elle peut faire beaucoup. Elle peut faire beaucoup parce que, ben, elle vous permettra eh bien, de pouvoir, décoller quoi, hein, c'est ça. Ce diamant nous parle aussi de lithothérapie, vous voyez ce personnage, je vous ai parlé des pierres, peut-être utiliser une pierre. Mais moi ce qu'on me dit, c'est tailler sa pierre brute et puis là, avec ce poids, on sent que vous devez vraiment travailler sur vous pour retrouver, bah, une énergie qui est certainement enfermée, hein, vous voyez? C'est enfermé ça, enfermé dans le subconscient, enfermé dans l'inconscient. Là, vraiment, j'ai quelque chose, j'adore parce que le triomphe et le poids, il est parti, en fait. J'ai été le chercher, il est tombé loin. Ça y est, on se déleste, les vierges. Pour que j'ai le triomphe, c'est très bon. Soit il y a quelque chose qui s'est modifié dans votre vie, qui a vraiment un rapport avec votre enfance, soit ça va être avec un enfant, par exemple. Il y a une situation qui s'arrange. Voilà. Et beaucoup d'entre vous, ça passe par des remèdes, une guérison, le sport, des remèdes au niveau nutrition, des remèdes, avec la chimie ici, bah, les potions, les médicaments, les cosmétiques sains, enfin je sais pas, il y a des révolutions, je pense, pour beaucoup d'entre vous par rapport à ça. Mais là, vraiment, je pense qu'avec les vacances, que c'est peut-être pendant les vacances, vous allez prendre les choses en main pour transformer les choses. Et avec cette pelle, hein, là, on creuse pour pouvoir comprendre certainement d'où vient des voix intérieures, des personnes comme ça qui... D'ailleurs, regardez ça, c'est très beau parce que ce petit lutin, il tombe dans les conseils. Ce petit lutin, en général, c'est le guide intérieur. Donc, vous voyez, il y en a certains, vous avez vraiment une petite voix intérieure qui vous pousse à faire quelque chose d'important. Le chakra sacré, j'y reviens, parce que chez vous, c'est vraiment important. Regardez, on a l'étalon entre l'amour et l'extérieur. On a les énergies, vous savez, alimentaires et l'enfance. Il y a une situation qui peut être en lien avec le saxophone. D'ailleurs, nous en parle, qui est un instrument qui parle d'être sexy. Va parler aussi, il y a une évocation sexuelle avec le saxophone. Donc on peut parler vraiment du chakra sacré. Il y a un besoin de vitalité, de reprendre un petit peu en main peut-être son corps, je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, voilà, il y a une histoire comme ça. Et ce qui est paradoxal, c'est que vous avez le I love Jésus ici. Alors on voit bien qu'il peut y avoir des questions aussi autour de
de ces questionnements autour de la philosophie du mariage et la philosophie de la sexualité, voilà. Parce que là, j'ai un diamant et on parle, voilà, on parle de quelque chose qui pourrait être en lien avec, se lier à une personne éternellement ou par le biais du mariage ou des croyances en lien aussi avec ça. Voilà. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, bien sûr, à vous donner, mais on me parle de ça. On verra ensuite, hein, si ça ressort, mais c'est intéressant. Le N, hein, le N comme prénom, nom, lieu géographique, mot important. Moi, je pense qu'on parle de nutrition ici, quand même, ça ressort beaucoup des réglages, hein. Pour vous ou pour quelqu'un, parce qu'il pourrait y avoir vraiment une vous pouvez même être, vraiment la personne qui aidait des personnes dans des conseils comme ça, dans du coaching, dans des choses comme ça. Après, on me montre quand même la faux. Il y a certains, vous coupez, vous divorcez, vous vous séparez, je ne sais pas, on verra au niveau de la sphère sentimentale, il peut y avoir quelque chose en lien avec ça. Mais ce qu'on me montre vraiment, c'est que ça faisait une éternité qu'on n'avait pas pris de repos, de vacances, qu'on ne s'est pas amusé, qu'on n'a pas eu une relation amoureuse agréable. Ça fait longtemps qu'on ne se plaît plus. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et là, en tout cas, avec le triomphe, vous allez reprendre votre chakra sacré en main. Vous allez écouter votre enfant intérieur parce que là, clairement, le champignon, le lutin, les fées, on voit de l'amusement, on voit on a besoin vraiment d'enlever tout un poids, une charge mentale. Moi, je pense que c'est une charge mentale pour beaucoup de vierges, qui peut aussi s'exprimer dans le corps physique, bien entendu. Et alchimiste, hein, vous savez, la matière lourde comme ça, ce sont des éléments au microscope, ce sont des éléments, vous savez, de l'infiniment petit. Vous pouvez agir, hein. Dès lors que vous arrivez à reprendre en main une situation, vous pouvez en flèche ici pouvoir transformer. Alors transformer quelque chose en rapport avec votre maison, votre sécurité, votre foyer, mais aussi une maison d'enfance. Il y a quelque chose ici qui sera très bon pour les vierges, hein. Cocktail nous dit au niveau du travail avec le champignon que quelque chose il y a un mélange de tout qui peut croître, hein, au niveau du travail. Vous pouvez fournir beaucoup les vierges, je pense, par rapport à ça. Mais attention à ce qui moisit, ce que vous n'avez pas encore creusé, ce que vous avez laissé, comme ça un petit peu de côté. Il serait bon de le traiter parce que le 3 de pique nous en parle ici pour certains vierges. Des petits soucis, que vous n'accordez pas assez d'importance à quelque chose qui pourrait vraiment être, qui se dégrade, qui vient compliquer votre quotidien. Il y a peut-être un côté passif, et bien là, il est temps pour vous de le changer parce que d'un coup, les choses pourraient changer. Vraiment pour vous, elles pourraient s'accélérer, elles pourraient être beaucoup plus agréables. Voilà. Donc le 3 de pique nous en parle, hein. Et puis il nous ramène aussi à cette histoire d'hypocrisie et de commérage, hein. Pour certains, il y a des relations intéressées autour de vous, donc c'est ça peut-être qui vous alourdissent. Il peut y avoir aussi des personnes un peu hypocrites autour de vous. L'idée, c'est pas de mettre de la dualité entre les gens, mais il pourrait y avoir vraiment se poser la question sur la véracité, la sincérité des sentiments que vous partagez avec quelqu'un en particulier. Parce que oui, entre Jésus, éternel, je pense qu'il y en a certains, il y a une croyance à honorer. Peut-être ça fait un moment que vous n'êtes pas penché sur la question ici. Le Sagittaire ici, dans la spiritualité, ça peut être en lien avec un signe du Sagittaire. Et puis, certains, ça va se passer. Vous voyez, comme on avait dit tout à l'heure, vous avez tout un cheminement ici qui va aller vers un triomphe, mais on est quand même encore dans la lanterne éclairée. Ça veut dire il n'y aura pas de précipitation, que ça va se faire, mais on n'est pas dans la pleine réussite et pleine, même si triomphe il est là, c'est aussi pour nous dire, alors là, on se préoccupe de quelque chose, il est temps. Et là, vous commencez à vous en préoccuper, vous commencez à transmuter, à transformer et à conscientiser. Et puis là, du coup, ça va vraiment couper, quoi. Donc, on peut sentir que le mois de Sagittaire vous dit, eh bien, ça va se transmuter plutôt vers la période du mois de novembre-décembre. Voilà pour vous les vierges, c'est déjà pas mal du tout. Ouais, on dépoussière, on nettoie. C'est un très beau tirage de ce côté-là. On va voir la suite.
Alors on y va pour vous les vierges, on va aller voir ensemble ce qui va se passer dans cette deuxième partie. Alors je trouve que dans l'ensemble, vous avez des répétitions, beaucoup, beaucoup de répétitions. Donc je pense qu'aussi les vierges, vous vivez des choses répétitives et ça m'étonne pas du tout de voir le 4 de coupe dans le bonus ici. Donc c'est parce que on a une situation qui semble à chaque fois avoir une fausse note. C'est comme si on était dans des possibilités, mais qu'il y avait toujours une petite fausse note qui venait empêcher la totale, je dirais, libération. Et puis regardez, on a cette notion de triomphe, rappelez-vous les vierges. Donc on a cette notion d'alchimiste, de modification, et on a ce personnage ici avec la lanterne éclairée qui souhaite justement voir la pleine lumière. Mais c'est timide pour l'instant et pour arriver à ce triomphe, je pense que vous êtes dans un processus, les vierges, bah, de nettoyage, de transmutation, de transformation et votre désir devient de plus en plus fort ici pour les vierges, d'un second souffle. Moi, je le ressens. Regardez ici, on a ce bourgeonnement, qui parle d'un second souffle. On a l'enfant ici. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent du renouveau, hein, dans votre vie, dans un domaine, particulièrement. Alors, nous avons ici, des cœurs. Nous avons un cœur ici. Je vois des anneaux là. Je vois aussi, en dos de deck, ici, bah, une rose. On a un personnage avec sa guitare, on a l'impression qu'il vient chanter, qui veut déclarer quelque chose, hein, qui veut déclarer son amour, ce qu'il a sur le cœur dans tous les cas. Ça peut être aussi une composition musicale, hein, si vous êtes dans le métier. On a même dans le bonus ici, bien l'union, les deux cœurs. Donc on a quand même ici des personnes qui sont tournées vers ce fameux chakra du cœur qu'on avait ici avec cette fée des bois. Et celle-ci peut même se traduire par l'idée d'une charité, puisque on avait tout à l'heure Jésus. Donc pour certains vierges, dans tous les cas, vous explorez cette notion de chakra du cœur, qui est de penser ces plaies douloureuses, d'apaiser ces douleurs du cœur, ces peines. Et pour d'autres, c'est ce que vous avez dans le cœur que vous voulez mettre ici au service des autres, dans un métier, dans une relation, dans les relations autour de vous. Ça peut être ça. Moi, je pense qu'aussi, hein, beaucoup de vierges, vous avez avec ce chakra du cœur, en fait, il s'exprime par différents moyens pour tous les vierges dans cette guidance, hein. Et surtout, ben, du cœur à l'ouvrage, on le dit. Et puis surtout, servez-vous aussi pour vous-même. C'est important d'être dans l'amour de soi et bah, voilà, charité bien ordonnée, ça veut tout dire. Voilà. Donc beaucoup de vierges, vous vivez des choses importantes et il se peut que vous ayez été parfois un peu, je sais pas, stressé, énervé. Là, on a des énergies comme celle-là. On a également le commérage, donc vous avez pu avoir été attaqué, hein, et vous savez que souvent, et ça peut être l'inverse, hein, les vierges, parce que peut-être quelqu'un regarde pour un vierge qui lui a fait du mal. Ben, vous voyez, quand on a ici le cœur, on peut attirer, hein, parfois l'inverse. Ça peut être ça, hein. Donc il peut y avoir une énergie comme ça que vous êtes en train de nettoyer, purifier les vierges, parce que si vous regardez bien ici, on a un fouet. Donc pour certains vierges, c'est plutôt la notion que votre cœur a besoin d'un coup de fouet, hein, d'un renouveau, d'un nouveau souffle. Mais pour d'autres, ce balai ici nous dit que, comme pour cette carte du Béline, eh bien c'est un balai ici. On balaye, vous voyez, les deux balais sont côte à côte. On balaye tout ce qui vous ennuie, tout ce qui se répète sans cesse, tout ce qui peut faire que vous attendez là un changement, mais il faut d'abord que tout ça se soit purifié, nettoyé, c'est ce qu'on nous dit. Donc là, il peut y avoir un besoin vraiment d'écouter ce que votre cœur vous dit, les vierges, parce que bah, pour certains, peut-être vous n'arrivez pas, il y a un côté raisonnable, il y a un côté aussi zone de confort, qui n'est pas confortable du tout d'ailleurs, un peu au passage, puisqu'on vous dit ici que ben, le 4 de coupe, c'est un manque, c'est un ennui, mais peut-être ici vous avez très peur de tomber sur la mauvaise coupe, alors vous préférez rester sur ce que vous connaissez, voyez. Et là, ça commence à se faire ressentir chez les vierges qu'à un moment donné, à force de résistance, il va falloir y aller là. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ça peut être on me dit une déclaration affective pour certains vierges. Euh,
peut-être pour régler un litige, un conflit, peut-être pour revoir des personnes ici, peut-être parce que, ben, on a du mal à pardonner. Vous savez ce chakra du cœur, on y passe tous un jour. Il y a la notion de pardon, il y a la notion de pardon à soi aussi, hein, si vous êtes méchant, exigeant avec vous-même, parce que on a pu être au cœur des conflits, conflits de loyauté ici pour les vierges. Et j'ai l'impression qu'entre, votre cœur et puis du désir, vous savez pas trop, on mêle un peu tout ça vis-à-vis d'une personne. Je pense aussi que ça peut se trouver dans la sphère professionnelle chez les vierges. On me montre on a 2 cœurs ici, puis on a le côté passionné. Alors là, j'ai un métier par exemple où dans une collaboration, on a envie, ben, que ça se passe bien, on y met de l'empathie, on y met du partage, on y met de l'entraide. Et puis de l'autre côté, on espère, être aimé inconsciemment. Alors il peut y avoir ça, hein, parce que, on peut avoir eu dans son enfance peut-être, des problématiques avec papa, ou avec des frères, des sœurs, peut-être même dans des relations de couple. Il y a un côté où on cherche à être aimé pour certains vierges, mais pour d'autres, c'est autre chose qui se passe ici. Là, vraiment, j'ai une espérance, hein, peut vraiment envoyer ce personnage qui joue de la guitare, on parle d'espoir, on projette quelque chose de passionnant, et pour l'instant peut-être on n'ose pas trop, on sait pas trop. Parce que peut-être, hein, certains vierges, vous avez un sens de l'entraide, hein, mais regardez, on me dit: «On veut du renouveau» parce qu'avec ce 5 de coupe, bah, à un moment donné, ça ne se passera plus comme prévu si on résiste, voyez? Tôt ou tard, ça lâchera. Et tôt ou tard, on pourrait rencontrer des situations répétitives et obsédantes jusqu'à ce que ben, vous écoutez vraiment ce que votre cœur vous dit. C'est par exemple, quelqu'un qui est très amoureux d'une personne et ben, le cœur va rattraper. Vous voyez, il y a une situation comme celle-là. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. On peut avoir ici vraiment le besoin, de se trouver dans tous les cas dans une relation professionnelle ici, de partenariat ou dans une équipe où on se sent pleinement relié, hein, ça. Mais pour l'instant, j'ai pas le sentiment que les vierges, vous arriviez à satisfaire ce que votre cœur vous dit, le désir, la passion, l'entrain, le besoin de créer des choses, du renouveau ici. Vous cherchez ce renouveau. Mais ce 5 de coupe vient nous dire que pour l'instant, il y a quelque chose qui pour l'instant revient en boucle, qui va être obsédant. Et on a tendance ici peut-être à somatiser les vierges. Écoutez bien votre corps, parce que là, j'ai quelque chose qui parle du ventre pour les vierges. Je peux avoir aussi une envie, par exemple, des vierges, d'un nouveau projet qui va se faire retentir et vous allez accoucher de ce projet, on me dit au printemps, ou alors ça commence à germer, ça commence à pousser pour les vierges. Mais là, pour l'instant, on est quand même dans les souvenirs, hein, voyez? C'est comme si on remplaçait un diplôme par un autre. Donc pour certains vierges, c'est ça qui va se passer ou un nouveau travail. Mais au printemps, je pense qu'il va y avoir quelque chose de nouveau pour les vierges, pour la plupart. Pour d'autres, c'est déjà là, hein. Ça commence à bourgeonner. Ça, on espère que ce soit apprécié. Je vais tout tomber. Les cartes, elles glissent. Oh, on m'emmène sur la religion, hein. Bon, j'ai quelque chose en rapport avec vos croyances, votre peut-être quelque chose en rapport avec la religion, les vierges. On pourrait avoir vouloir un mariage, peut-être on s'occupe aussi d'un baptême. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Bon, pour les vierges, on peut avoir ici, dans tous les cas, une situation, que ce soit sur la vie professionnelle. Pour la plupart des vierges, ici, ça en parle. Ben, un besoin de renouvellement qui se fait de plus en plus retentir. Et peut-être ici, on focalise sur ce qu'on a perdu. On finit par s'ennuyer au bout d'un moment de toujours ressasser un peu, répéter des situations. Et votre corps pourrait vous amener à devoir bah, vous rappeler qu'à un moment donné, vous devez passer à l'action. Alors, on va y mettre une carte ici. Il peut y avoir une rencontre quand même avec tous ces cœurs, hein, une rencontre de cœur à cœur, hein, c'est un peu ce qu'on me dit, avec par exemple une personne plus âgée, une rencontre amoureuse. Vous voyez, on a les angelots ici qui sont là. Bon, il y a de l'entraide, hein. Moi je ressens de l'entraide ici, du soutien. Voilà, mais ça commence tout juste à être s'équilibrer pour les vierges. Moi j'ai quelqu'un qui veut un métier passion, qui veut un métier qui a du sens, hein. Les vierges, solaire ascendant vierge, s'il vous plaît, sur la sphère
projet professionnel, s'il vous plaît. On me dit, n'oubliez pas de poser des limites. Ben, c'est soit vous qui mettez des limites, hein, moi je le ressens aussi, soit c'est vous qui devez simplement, parce que vous pourriez être dans une dévotion extrême, les vierges. Et avec le poids ici, on se charge bien de trop. Donc ici, c'est le corps qui va vous dire, bah non, à un moment donné, moi je peux plus. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins. Souvenez-vous que non est une phrase complète. Bah oui. Et là, accueillez les miracles. Alors j'ai certains, ouais, il y a l'amour inconditionnel. On nous parle beaucoup hein, de votre chakra du cœur. C'est votre cœur qui va vous rattraper ici, les vierges. Ça c'est clair. Hein. On y va pour la sphère matérielle financière. Alors bon, bah, résilience, passage à l'action. Certains, vous sous-estimez vos forces pour pouvoir trouver des solutions financières pour vos projets, pour vous réaliser. Pour certains, c'est plutôt que vous êtes dans un mode résilience avec du poids, du poids, du poids. Là, il est question ici de passer à l'action pour améliorer ça, pour améliorer vos situations financières. Et je pense que certains, c'est le sport qui ressort ici, parce qu'en plus, on montre un petit chariot derrière. Voyez. Donc, beaucoup d'entre vous, il est question ici de mesures, d'hygiène. On avait tout à l'heure aussi le repos avec le coquillage. Ouais, et la fourchette, on avait des réglages. Bon, certains, c'est ce que vous mettez dans votre chariot. On va parler beaucoup de vos courses, de vos achats. Mais beaucoup d'entre vous, c'est vraiment l'idée de savoir prendre soin de vous. Très important ici. Pour mettre en place peut-être des projets ou pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais il faut, pour vous renouveler, j'ai l'impression, les vierges, vous devez mettre en place une action, soit pour vous, soit pour un projet, soit, alors on parle beaucoup d'administratif et on parle beaucoup de déléguer des tâches. Hein, j'ai l'impression que vous devez déléguer. On me dit aussi que certains, vous êtes attirés par des métiers plus dans les bureaux et d'autres, c'est l'inverse, plus à l'extérieur. Si je peux avoir des personnes qui gagnent leur vie grâce à un métier sportif, vous voyez. Mais moi, on me dit qu'il y a ici des choses que vous voulez, peut-être une formation ou des choses que vous devez régler au niveau administratif. Et peut-être ici, on tarde un petit peu trop aussi, certains vierges, à mettre en place quelque chose. C'est juste, moi j'ai des vierges qui commencent tout juste à faire éclore une situation, soit une situation très favorable, mais vous avez une forme de limite imposée par un contexte ici, soit c'est plutôt le fait que vous soyez, vous avez un projet que vous voulez vraiment, vraiment développer, mais il y a de la timidité, quelque chose comme ça, hein, les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, s'il vous plaît? Au contraire, on travaille trop, puis maintenant, il faut aller vers l'amusement, la joie. Ouais, on a besoin de retrouver du cœur à l'ouvrage aussi, pour les vierges. Solaire, ascendant vierge, au niveau de la sphère matérielle financière, s'il vous plaît. Ah, j'en ai deux. Douce énergie et de la monnaie sur ton chemin. Bon, bah écoutez, déjà, on vous dit que... ça va venir, hein, il y a des synchronicités, on va vous aider. Alors je vous ai pas dit, mais quand je pose les cartes, des fois elles apparaissent, puis on me les montre. Vous voyez, j'ai un grand-père qui est défunt ou un homme assez âgé qui veille sur vous, qui veille à vous accompagner pour vous faire bien entourer ici, ou pour réussir un projet, vous voyez. On parle de fidélité. Donc ici, de la monnaie sur votre chemin, c'est plutôt bon signe dans la sphère matérielle. Et puis, tout doucement, mais aussi, ça peut être encore une fois, grâce à votre capacité. Là, j'ai des personnes qui ont la main verte, mais là, j'ai des personnes qui soignent, vous voyez. Puis on me cœur sur la main, on me montre ça. Hein, Et regardez ce qu'on trouve en dos de deck. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi, aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Bah, je crois que c'est ça. Quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Mais l'amour pour soi aussi. Voyez ? C'est le cœur qui va vous rattraper, les vierges. Sur la sphère sentimentale, bon bah là encore, hein, on me répète un peu les mêmes choses en fait. Je pense que c'est à partir de là, ça va être important de réaliser quelque chose d'essentiel. Vous l'ouvrez votre chakra. Ça va être un triomphe hein, pour les vierges. Là on me dit qu'il y a un projet de cœur avec quelqu'un.
ou une envie d'enfant, enfant, mari, femme, j'ai quelqu'un qui pourrait vouloir un engagement. On me montre, aussi, 2 personnes reliées autour des enfants, ça peut être vraiment familial et on voit qu'on nettoie, probablement, on aide, on soutient, il y a un côté soutenant, il y a un côté comme ça. Là, je vais avoir 2 cas de figure, les vierges. Ce fouet nous dit ah non, j'en ai 3. On nous dit coup de fouet pour mettre en place de nouveaux projets de cœur avec une personne. Coup de fouet, relation, qui vient de naître, quelqu'un qu'on va rencontrer, quelqu'un de tout nouveau et d'autres, renouvellement dans une relation de couple, vous voyez? Et là, c'est un coup de fouet parce qu'il pourrait y avoir vraiment des annonces. D'ailleurs, j'ai une annonce ici avec la roue qui tourne. Bon, ben voilà, la roue tourne. Soit c'est un coup de fouet parce que ça y est, on a communiqué, on trouve les bons mots et quelque chose s'améliore. On est dans une étape, vraiment importante ici. Là, j'ai un deuxième cas de figure, c'est que j'ai des vierges qui sont entre le cœur et le désir. Difficile de trouver, on peut être tiraillé pour certains. On peut être tiraillé entre ses enfants, quelqu'un que l'on aime beaucoup. Il y a quelque chose à régler sur un plan, voilà, c'est entre ce que vous désirez et ce que votre cœur vous dit, il y a quelque chose ici. On peut avoir ici une situation également, d'ouverture de cœur face à des conflits, des disputes et de réparation, hein. On va parler aussi, bah, ça y est, la roue tourne et puis à un moment donné, on voit les choses autrement. Si on a traversé des conflits, voire même des choses très, très complexes avec cette méchanceté, hein. Ouais. Alors ici, je peux avoir quelqu'un qui est lié à votre enfance, c'est cet homme-là ou vous, cet homme et on va parler ici de la relation que vous avez eue avec vos parents, par exemple, ou avec un homme avec qui vous avez eu des enfants. Des choses, hein, qui ont été importantes, sur, le plan des conflits, hein. Je j'ai la méchanceté. Mais quand je vois 2 balais ici, beaucoup d'entre vous, vous allez ressentir, un besoin, ben, de plus en plus d'aller vers quelque chose que vous vouliez quand vous étiez enfant et là, hem, vous allez vous relier à ça et là, ça parle d'une relation sérieuse, engageante. Ça peut être ça. Mettre une carte conseil. Pour vous vous pourriez apprendre qu'un enfant ici ou un homme, va avoir un enfant, enfin, il y a quelque chose de nouveau pour vous. J'ai une annonce, hein, donc j'ai une annonce. Quand même pour certains, c'est ça, hein. Mais je pense qu'il y aura un projet qui va vous redonner un peu la pêche, les vierges. Moi, je ressens ça, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, solaire, ascendant vierge, s'il vous plaît, les vierges? Cessez de vous comparer aux autres. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, vos désirs, votre pouvoir. Ah, c'est ça, moi je ressens il y a quelque chose ici qui vous travaille beaucoup, les vierges, qui est défensive. J'ai l'impression que l'on parle encore de relâcher le poids, la pression, on se met une pression. Alors ça peut être par exemple de vouloir, une relation affective, avec quelqu'un et ne pas oser, vous voyez? Ça peut être ça, hein, parce que moi j'ai quelqu'un qui est là, qui attend à la fenêtre, qui espère. Bon, peut-être ici on sous-estime, hein, il y a beaucoup de vierges qui ont du mal avec leurs désirs, ça c'est clair. Tout à l'heure on avait le saxophone, ben ça nous parle ici d'être sexy, ça nous parle aussi des vocations, sexuelles, ça peut être ça, hein. Bon en tout cas, il y a quelque chose, compliqué, à régler, mais vous allez vers, cette transmutation. Au niveau du bonus, bah écoutez, je vous en ai parlé pas mal, mais là, l'exigence, je sens, avec la méchanceté, de la dureté, quelque part. Parce que le cadre de couple, du mécontentement. Donc on s'endurcit parfois, quand des situations ne conviennent pas. Surtout si vous étiez dans une phase, par exemple, moi j'ai papa, hein, par là, avec qui vous avez pu vivre des complications, parce qu'il s'est remis en couple, hein. Il peut y avoir des problématiques, peut-être même entre frères et sœurs ou voilà. Mais moi, j'ai quelque chose en rapport avec ça et on nettoie, on balaye parce que, bah, peut-être ici,
on a l'impression que il y a un mécontentement, un manque affectif, je dirais. Il peut y avoir ça. Pour certains, vous êtes en couple avec quelqu'un qui est assez contrôlant, qui pourrait être un peu, pas forcément très bienveillant et c'est peut-être ça qui fait qu'à un moment donné, il y a des conflits et vous avez peut-être du mal à vous relancer dans une relation, c'est possible. Alors là, je peux avoir un renouveau ou quelque chose qui se clôture, tout dépend des vierges, avec un signe du bélier. Ça peut être familial également, mais je ressens que vous allez enfin il y a peut-être vous, hein, qui avez besoin, d'être plus clément avec vous, peut-être vous êtes dur avec vous-même les vierges, je ressens ça. Allez les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du bonus, s'il vous plaît? OK, ayez confiance en le timing divin. Ouais, il y a une phase ici de d'ennui, de manque, de mal-être. Mais de l'autre côté, je sens tout de suite quelque chose qui va vous réconforter, qui est là, qui va se renouveler. Ça va vraiment vous réveiller les vierges. On le voit. On parle beaucoup de désir ici, hein. Et là, on parle d'un trauma. Bah oui, l'enfance. Vous êtes en train de travailler sur un problème de l'enfance et je sens que vous êtes en train de balayer tout ça. C'est intéressant, hein. Pour les vierges, ce mois-ci, ça va être très fort. Allez, on y va. Pour vous, une synthèse, s'il vous plaît, avec la baguette divinatoire pour les vierges solaires ascendant vierge, s'il vous plaît. Allez, 13, au jeu de l'amour. Bah tiens donc. Il faut savoir mettre en avant sa personnalité. Ouvrez votre cœur sans réserve, car le destin offre quelquefois un partenaire qui complète parfaitement notre âme. La gratitude aura un rôle important à jouer dans les prochains jours. On est toujours dans ce chakra du cœur, ça c'est clair et net. La roue tourne, hein, c'est ce qu'on vous dit, le destin. Et là, il pourrait y avoir une jolie rencontre, tout comme on résout les vierges des choses par rapport à ce qui vous a déstabilisé. Il y a une réparation du cœur dans tous les cas, les vierges. C'est très beau. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. À bientôt.